Hello, recoucou. Et oui, deuxième vidéo de la journée, comme promis. Voilà, je viens de rentrer. J'ai été faire ma petite balade au vide-grenier. C'était bien sympa. Il y avait pas mal de stands, d'exposants. Il y avait une bonne ambiance, un beau temps. C'était sympa. Et ça m'a permis de rencontrer des gens très intéressants. Voilà, avec de beaux objets. Et j'ai craqué. Voilà, il fallait que je craque. Bon, j'ai pas craqué énorme non plus, on est bien d'accord. J'ai pas un budget qui est extensible à ce point-là, mais en tout cas, j'ai pu me faire plaisir et c'est l'essentiel. Donc, je vais vous faire voir tout ça. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu en même temps. Et voilà, donc je mets en pause le temps de vous mettre sur mes mains et je vous reprends tout de suite. À de suite. Voilà, donc je vais vous faire voir tout ça. Vous êtes en place, je pense que vous y voyez bien. Alors je vais aller par ordre dans lequel je les ai trouvés. C'est pas forcément du scrap ou ce que vous attendez à voir, c'est simplement des objets qui m'ont tapé à l'œil, dont je peux faire la collection, qui risquent d'être utiles, que je destine à des cadeaux ou juste pour le plaisir de les avoir à la maison. Voilà, donc on va commencer par le premier, rien à voir avec le scrap, je sais pas si vous allez bien le voir. J'essaye de vous redresser un tout petit peu. Voilà. Alors, il s'agit d'un mortier en bois d'olivier. Voilà. Et de son pilon. Voilà. Alors, il faut dire qu'ici, les mortiers et les pilons, ce sont des objets qu'on a tous dans les maisons. Moi, perso, j'en suis amoureuse et c'est... Voilà, j'ai vécu toute ma vie avec ce genre d'objets à la maison, notamment en bois d'olivier. Ils sont faciles à trouver, on va dire entre guillemets, mais quand ils sont en bois d'olivier, ils sont très chers. Donc, il faut chiner, il faut chercher, il faut trouver le bon modèle. Moi, j'en ai en collection de toutes les formes, de toutes les tailles, de plein de matières différentes, en bronze, en pierre, en grès, en marbre, des petits, des grands, des gros, des en bois, des... voilà. Et mais toujours une taille classique. Voilà, j'en ai même un petit en cuivre qui est grand comme ça, qui est pour les épices et qui arrive du Maroc. Voilà, donc il est tout travaillé à la main. C'est un ami qui me l'a offert et j'y tiens énormément et je m'en sers justement pour mes épices. Donc voilà, celui-là, il est ancien, il a bien vécu. Il a le mortier avec. Alors c'est aussi l'intérêt qu'ils sont entiers parce qu'il y en avait d'autres mais ils n'étaient pas entiers du tout. C'est-à-dire que la plupart ils ont plus le mortier. Moi je voulais l'ensemble. Donc il est en bois d'olivier. Voilà. Ici je vous le fais voir. Alors il est un peu poussiéreux. Hein, j'ai pas pris le temps de le nettoyer. Il est fendu en dessous ici sur le socle. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas méchant. C'est simplement qu'il a été taillé carrément. Vous allez voir ici, il est taillé carrément soit dans le tronc, soit je dirais plus dans le tronc d'un olivier, parce que peut-être une branche, je sais pas. En tout cas, il a été travaillé, il a morflé, hein, parce que voilà, il a fait de l'usage. Donc vous voyez, on voit bien la fêlure ici, le bois qui a craqué, mais il tient encore. Donc et c'est l'avantage qu'il soit fait dans une seule masse. Dans la masse, il a été creusé dans la masse. Vous voyez, donc je sais pas si vous allez voir au contre-jour, c'est pas sûr. Voilà.
Mais voilà, donc je vais essayer de voir si je peux éventuellement le restaurer un petit peu. Après, là en dessous, il est complètement brut. Il est, on le sent à la main. Il râpe un petit peu. On a un bout de bois qui est là, qui n'a pas été euh, poli, mais c'est pas grave, hein, ça c'est pas un problème. Et voilà, donc ben, il va s'ajouter à la collection. Euh, le pilon, alors ça c'est le mortier, et ça c'est le pilon. Donc pareil, en bois d'olivier, on voit bien le nœud ici. Je sais pas si vous allez le voir, le nœud du bois. Voilà, c'est pas un trou, hein, c'est simplement le nœud du bois d'origine. Voilà. Donc, comme on les faisait à l'ancien temps, alors il a servi, hein, évidemment. Voilà. Donc, bah, il va rejoindre la collection que j'ai. Moi, je suis amoureuse de ces objets-là. Ils représentent énormément pour moi. C'est de l'histoire, c'est des objets qui ont traversé des générations ici en Provence. On s'en sert beaucoup. En tout cas, les anciens s'en servaient beaucoup pour tout ce qu'on faisait en cuisine pour faire des pommades, comme pour l'aïoli. Par exemple, quand on prépare l'aïoli, moi, ben, je vais préparer l'aïoli à l'ancienne en pilant et je me sers d'un mortier. Voilà. Donc celui-là, je vais pas m'en servir. Mais par contre, voilà, je vais bien le nettoyer, le restaurer, le passer au nid d'abeille, moi, à la cire d'abeille, pour le rendre un peu plus joli. Et puis, voir si je peux pas éventuellement mettre de la pâte à bois et refaire un petit peu ici. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était mon premier objet que j'ai trouvé. J'étais très contente et je l'ai payé 3 euros. Donc voilà, il faut savoir que c'est un objet qui est quand même lourd. Et un truc comme ça coûte très 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 cher. Voilà. La dame s'en séparait et quand je l'ai vu, voilà, 3 euros. Donc voilà. Donc il y avait celui-là. Ensuite, alors, il y a quelques mois en arrière, ma fille m'avait offert ce livre en coffret de Van Gogh, parce que vous savez que je suis une amoureuse de Van Gogh. Voilà. Et aujourd'hui, dans la même collection, sur mon vide-grenier, j'ai trouvé celui-là, Degas. Voilà. Donc je range Van Gogh. Et voilà, Edgar Degas, un peintre emblématique aussi. Voilà. Donc le coffret, ici, avec un de ses tableaux en arrière. Voilà. Qu'on voit aussi ici, qui s'intitule La classe de danse. Voilà. Donc c'était une collection des éditions Atlas. Ça date un petit peu, hein. Donc je vais essayer de vous l'enlever. Voilà. Alors j'ai vérifié avant de l'acheter. Il est en parfait état. Et en plus, dedans, j'ai un pulse qui a jamais été ouvert, qui a jamais été fait. Donc voilà. Encore à l'état neuf. Hein. Voilà. Et ici, on a le livre. Voilà. Magnifique. Voilà. En bon état. Voilà. Donc je vous fais voir. J'essaye de vous faire voir. Alors ça vaut rien, hein, ces livres-là. Mais moi, ça m'intéresse parce que ça raconte énormément de choses sur les peintres. Donc ça va agrandir ma collection et au fur et à mesure que j'en trouverai, ben voilà. Donc voilà, un très très beau livre. Voilà, avec des reproductions de tableaux, l'histoire du peintre, un peu sa biographie, son parcours, sa façon de peindre. Je vous fais voir un petit peu.
Voilà. Très beau tableau qu'il avait fait à l'époque. Voilà, je pensais pas du tout tomber là-dessus. Donc je feuillette rapidement, hein. Je ne vous fais pas feuille par feuille parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Mais voilà, pour les amateurs d'art, les amateurs de peinture, voilà. Voilà. Donc, ben, c'est des très belles œuvres hein, qui sont reproduites. Hein. Mais voilà, c'est très important pour moi. Donc voilà. Donc en gros, ça fait ça. Voilà, encore quelques tableaux ici. Vous voyez? C'est très sympa. Moi, je suis férue de ce genre de choses. Voilà. Et en plus, je suis adhérente à la médiathèque à côté de chez nous. Donc, on a de très beaux nus ici. Voilà. J'ai une dame qui vient à peu près 2 fois par mois me proposer des livres à domicile puisqu'on a un service gratuit de service à domicile. Et elle nous appelle, elle nous demande ce qu'on a besoin, ce qu'on veut, et on lui commande les livres qu'on a envie. Elle nous les amène à domicile et on peut les garder 3 semaines. Hein. Voilà. Et donc la dernière fois, je lui avais demandé un livre. Attendez, je vais vous le chercher, vous allez voir, je vous mets en pause. Voilà, je lui avais demandé un livre sur Caravage, qui est un grand peintre aussi. Hein. Donc celui-là, je ne l'ai pas trouvé au vide-grenier. Hein. Celui-là, il vient de la médiathèque à côté, vous voyez. Parce que c'est un grand peintre mystérieux. Caravage, c'est un peintre emblématique qui n'a laissé, contrairement à beaucoup d'autres, qui n'a laissé aucun écrit sur son travail, aucune référence, et qu'on est en train de, encore à ce jour, d'essayer de comprendre, de percer à jour ses travaux. On essaye de voir un petit peu le mystère de ses toiles et savoir comment il travaillait et la façon dont il travaillait, etc. Il n'a laissé aucun écrit, aucune note, aucun cahier, rien. Donc, juste des toiles. Voilà. Donc, qui sont de toute beauté aussi ici. Voilà, je vous fais voir. Très très beau tableau. Très beau livre. Donc voilà, étant donné que je suis passionnée d'art, forcément, tous ces livres, vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est des choses formidables, magnifiques, de beaux dessins ici. Quand on aime la peinture comme moi, voilà, ici, on a un très beau tableau aussi. Voilà. Vraiment, c'est des choses qui sont superbes. Voilà, qui sont... alors, la plupart religieux, hein, quand même. Puisque là, on a la mort de la Vierge. Ici, on a Saint Jérôme qui est écrivain. Voilà. On a... voilà, des choses assez particulières. Là, c'est la Madone du Rosaire avec un détail des mains incroyable. Voilà, enfin, voilà quoi. Donc ça, c'est Caravage, qui m'intrigue aussi. Et puis, par rapport à Caravage, elle m'avait rapporté aussi, cette dame, un livre. Alors là, il n'y a pas d'image, c'est des écrits. C'est un petit peu l'histoire de Caravage. C'est un livre qui a été écrit par Yannick Haenel, voilà, et qui explique un petit peu, c'est aux éditions Fayard, qui explique un petit peu
ce qu'il ressent et comment il a découvert Caravage. Euh, Ça raconte sa vie violente mais passionnée. Voilà. Il dit que c'est un peintre génial et voilà. Donc un vrai coup de cœur qu'il a eu dans sa vie d'adolescent et qui l'intéresse encore énormément. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était les petites trouvailles pour le bouquin, enfin pour les bouquins. Donc Degas qui va compléter avec Van Gogh. Bon, j'en ai d'autres, hein. J'ai encore un gros bouquin sur les impressionnistes et tout, mais je vais pas vous sortir toute la bibliothèque. Autrement, dans une semaine, on y est encore. Parce que croyez-moi, elle est chargée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des plumes. Alors, pour écrire. Alors, dommage, j'ai pas trouvé les porte-plumes qu'elle avait avec. J'ai fait tout le tour. J'ai pas trouvé. Mais par contre, voilà, j'ai trouvé des plumes. Aussi bien pour écrire normal que pour dessiner ou faire de la calligraphie. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. Elles sont au nombre de 8. Je sais pas si vous les avez. Alors, il y a celle-là. Il y a celle-là. Voilà. Il y a celle-là. Il y a celle-là qui va bien m'être utile pour le dessin. Voilà. Et puis après, pour la calligraphie, il y en avait plusieurs sortes. J'ai pris celle qui m'intéressait. Donc du plus fin, ça va être celle-ci. La pointe est très fine. Celle-ci, la pointe est légèrement plus recourbée et un tout petit peu plus épaisse. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Celle-ci, un tout petit peu plus que les deux premières. C'est-à-dire qu'elles vont donner une épaisseur de plus en plus importante. Voilà, pour faire les déliés. Et celle-ci. Vous voyez, voilà. Donc j'en ai pris 8. Maintenant, je suis à la recherche d'un porte-plume. Si quelqu'un en a, il sera bienvenu pour que je puisse mettre ces plumes. Donc je vais les ranger dans une petite boîte à l'abri. Voilà. Ça, j'ai payé ça 2 €. Donc voilà, c'était tranquille. Voilà. C'était pas le prix initial, mais comme j'ai pris plusieurs choses au même stand, le monsieur voilà, était très sympathique et m'a fait un petit prix. Ensuite, j'ai trouvé cette petite statue. J'ai craqué dessus, mais elle n'est pas pour moi. Donc, ça va faire l'objet d'un cadeau pour quelqu'un. Voilà. Donc, je vous fais voir. C'est un petit panda. Je l'ai bien aimé. Je l'ai payé 1 €. Donc, voilà. Je l'ai trouvé sympa. Et je sais que la personne qui va le recevoir sera contente de l'avoir. Voilà, il n'a aucune valeur, hein, mais il m'a plu. Donc je lui ai pris. J'espère que ça lui plaira aussi. Voilà. Et puis, la belle découverte aussi que j'ai fait, c'est ça. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, une mallette de dessin et de peinture. Encore sous blister. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Qui a jamais été utilisée. Vraiment jamais. Voilà. Vous voyez, il y a encore le blister si vous le voyez à travers. Voilà. Donc celle-là, pareil, elle va partir en cadeau. C'est un coffret en bois. Et elle a 168 pièces. Alors moi ici, j'ai à peu près la même.
Donc on a des... Alors c'est pas de la super marque, hein, loin de là, mais bon. Ça fonctionne très bien. J'ai essayé moi de mon côté. On a des peintures à l'huile, des peintures acryliques et des aquarelles. On a des pastels secs, des pastels gras. On a quelques pinceaux, des crayons, une gomme mie-de-pain, un taille-crayon, des crayons de pastel et des crayons de couleur. Voilà. Bah, je trouve ça sympa. Et puis, moi, j'ai la mienne que mon fils m'avait offerte comme ça. J'en ai offert une aussi à ma petite fille Eleana quand elle a voulu démarrer le dessin et la peinture. Elle s'en sert encore. Je crois que ça va faire 2 ans ou 3 ans. Et voilà, donc celle-là, bon, je vais essayer quand même de rafistoler un petit peu le couvercle là, parce qu'apparemment elle a pris un petit choc. Bon, rien de grave, hein. C'est réparable, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je m'occuperai de ça. Et puis elle partira en cadeau aussi pour quelqu'un qui est intéressé. Voilà, à savoir que ça, à la base, dans les magasins, c'est entre 20 et 25 euros, voire plus. Là, je l'ai touché à 8 euros. Voilà. Donc, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, mes achats pour la journée. Je suis bien contente. Franchement, attendez, je vous remonte 30 secondes. Donc voilà, ça y est, je vous ai remis en place. Donc voilà, mes petits achats. Moi, je suis contente. Il n'y a pas énorme, hein. J'étais partie avec environ 30 euros en poche. Et puis finalement, j'ai utilisé, je crois, même pas la moitié ou à peu près la moitié, en tout cas moins de 20 euros, ça c'est sûr. Dans tout ça, donc j'ai pris en fait ce qui m'intéressait. Et après, il y avait plein de choses, hein, il faut reconnaître, hein, mais voilà. Donc, une belle matinée, un beau soleil, des gens sympathiques avec lesquels j'ai discuté pas mal. Il y a certains stands où je suis revenue après. J'ai pas énormément marchandé parce que c'est d'usage de marchander, on le sait, mais moi j'aime pas trop. Et puis voilà, donc je pense que c'est de bonne loi quand même d'essayer de faire baisser un prix. Après, bon, c'est pas de l'antiquité, c'est pas non plus une brocante, hein. C'est pas des objets d'art, c'est un vide-grenier, c'est-à-dire que la plupart des gens se débarrassent de ce qu'ils veulent plus. Donc il y a vraiment des prix extrêmement bas, on va pas se leurrer. Après, à vous de choisir, de fouiller. Moi, je sais que j'ai vu des choses magnifiques. Magnifiques, mais sur le coup, qui m'intéressaient pas vraiment. Donc peut-être à l'occasion, je les retrouverai ou pas. On verra. En attendant, pour cette journée-là, j'ai trouvé, je pense, ce qui m'intéressait d'abord. Et c'était le principal. Donc voilà, la dernière fois j'avais trouvé mon chevalet de peinture, mon chevalet d'atelier, et je l'avais payé 5 euros, et le prix initial qui était marqué derrière, il était tout neuf, il était à 98 euros. Donc vous voyez, il y a toujours moyen de se faire plaisir, et pourtant je ne l'ai pas du tout négocié non plus, celui-là. Simplement la dame l'avait pas vendu. Et elle le laissait comme ça dans la rue. Et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, écoutez, si vous voulez, elle m'a dit, allez, je vous le laisse à 5 euros. Donc voilà. Et en fait, elle n'avait pas envie de remonter chez elle. Donc voilà, donc c'est un chevalet en pin. Très grand, chevalet d'atelier. Donc on le voit sur la vidéo quand je vous ai fait l'essai avec la soi-disant peinture à l'huile d'action. Voilà, c'est ce chevalet-là.
Donc il est très grand, il est imposant, il est très lourd, mais en même temps il est extraordinaire. Moi j'aime beaucoup travailler dessus. Donc voilà, on peut faire. Et j'ai fait plein de vide-grenier ici sur Vitrolles ou ailleurs, hein, dans lesquels, alors des fois j'y vais et je craque pas du tout, moi, hein, parce qu'il y a des fois il y a rien, hein, il y a strictement rien. Mais là il y avait pas mal de choses, des souvenirs anciens, beaucoup de choses de Provence évidemment. Des bouquins sympas sur l'art, mais au niveau architectural. Donc c'est pas ce qui m'intéressait. Il y avait pas mal d'affiches aussi, mais bon, moi ça m'intéresse pas. Euh, j'ai passé à une copinette parce qu'il y avait beaucoup d'objets aussi euh, sur l'Égypte. Manque de peau, ça rentrait pas dans un junk, hein. Désolé Isa, autrement j'aurais pris volontiers, je te les aurais envoyés. Mais là, ça rentrait pas dans un junk, c'était des vases, des cadres, des papyrus encadrés et bien, voilà, certifiés et tout. Donc, quand même, des objets de valeur. Voilà, assez sympathique. Mais je pense que ça aurait pu te plaire aussi, j'ai pensé à toi. Et autrement, ben, pas énormément dans la recherche d'objets rares. Mais en tout cas, moi j'aime l'ambiance, j'aime discuter avec les gens, j'aime faire le tour, revenir, repartir, fouiller, farfouiller, c'est mon truc quoi. Et puis après mon fils m'a rejoint avec l'ASCA, on a refait un tour pour lui. Bon lui c'est juste histoire de se balader, il n'y avait rien qui l'intéressait. Mais moi en tout cas j'ai passé un bon moment. Et voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous faire des bisous là-dessus. Encore à vous, un bon week-end de Pâques. Moi, pour l'instant, là, je viens de manger un petit bout. Je vais aller me reposer un peu parce que il est 4h15. Je suis rentrée il y a à peu près 1 heure. J'espère que je vais pouvoir vous mettre... Ouais, je vais pouvoir vous mettre... parce que je regarde en même temps. Mon ordi qui est à côté, je l'avais mis en fonction nettoyage et défragmentation. Donc là, ça y est, il a fini. Je vais pouvoir charger la vidéo, vous la poster. Et puis voilà. Ok? Bon, bah écoutez, moi là-dessus, je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup. Et encore une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, un bon dimanche, un bon lundi à vous. Et puis n'hésitez pas à marquer en commentaire tout ce qui vous vient à la tête, à l'esprit. Et voilà, si tout ça vous intéresse ou pas. Éventuellement, si vous voulez, on pourrait s'intéresser dans des prochaines vidéos à ces peintres que j'affectionne particulièrement, comme Van Gogh, on pourrait en parler si ça vous intéresse. Là, j'ai 2 gars, Van Gogh, j'ai les impressionnistes, je dois avoir du Picasso, je dois avoir, enfin, voilà, pas mal de trucs intéressants. À vous de voir. Voilà. Donc c'est des choses que je peux vous proposer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, à me donner des idées sur les prochaines vidéos à venir, si vous en avez. Et puis, ben nous, on se retrouve très vite, mais je pense pas avant. Parce que demain, c'est pas comme tout le monde, on va profiter aussi. Et puis, lundi, je vous ai dit, j'ai l'anniversaire d'Eleana, donc je ferai pas de vidéo. On sera en famille. Et ouais, non, normalement, je reviens mardi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous dis à très vite. Voilà. Prenez soin de vous, prenez du plaisir, profitez de ce grand week-end. Et que tout se passe bien pour vous. Et voilà, Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous embrasse. Bisous. Bye bye. Salut les artistes. À bientôt les amis.
Bye.